Bonjour à tous et à toutes. Nous nous retrouvons en ce début de semaine donc pour continuer notre découverte patiente et progressive des psaumes. Et donc c'est le psaume du jour, celui qui nous est proposé dans nos lectures bibliques, le psaume 84 que nous étudierons aujourd'hui avec toujours les commentaires bien sûr en appui du Père Vesco et des pasteurs Maillot et Le Lièvre. Et c'est le premier psaume du deuxième recueil attribué au fils de Corée. On en avait déjà vu quelques-uns de ces psaumes. C'est donc le psaume 84 que je vous invite à lire, 83 dans les numérotations catholiques. Donc c'est avec ce psaume 84, je vous l'ai dit, que débute le second recueil des fils de Corée. C'est, nous avait dit le Père Vesco au premier recueil, le répertoire d'une classe de lévites chantres qui auraient pu autrefois exercer ses talents au sanctuaire de Dan dans le royaume du Nord. Ces psaumes sont classés donc en deux séries, les psaumes 42 à 49 et les psaumes 84, 85 et 87 et 88. Un petit rappel pour ceux qui auraient pris en route ou qui auraient oublié, selon la généalogie d'Exode 6, 16 à 21, Corée serait l'arrière-petit-fils de Lévi. Le récit de Nombre 16 nous raconte la révolte dont il aurait été l'instigateur contre le monopole sacerdotal de la famille de Moïse et d'Aaron. Le jugement divin ayant tranché en faveur de Moïse, Corée et sa bande ont été engloutis dans la terre, envoyés vivants au Shéol. En ce temps-là, il ne faisait pas bon braver Dieu. Ses fils auraient toutefois survécu, ce sont les ancêtres de ces lévites coréites qui ont produit ces psaumes. Ils sont chantres, portiers, préparateurs d'offrandes frites. Ils sont supposés avoir été recrutés par David. Ils ont même laissé leur marque dans la liturgie, puisque, comme nous l'avons dit, donc, 11 psaumes du psautier global leur est leur est attribué. Ces deux recueils qui les rassemblent encadrent le recueil des psaumes d'Asaph, dont nous avons vu quelques exemples. Un psaume davidique, le 86, a toutefois été inséré à ce recueil-là que nous démarrons, des Coréites, plus tard. Ce recueil est construit sur le même schéma que le premier. Certains commentateurs pensent que ces séries de psaumes seraient organisées suivant le schéma liturgique des fêtes d'automne célébrées au sanctuaire de Dan. Ils auraient été ensuite adaptés à la liturgie de Jérusalem. Ce psaume 84 est un chant de pèlerin. Il arrive aux portes de Jérusalem et laisse éclater sa joie. Ce psaume s'ouvre sur une louange du peuple de Jérusalem au verset 2 à 4, puis deux béatitudes qui disent la joie au verset 5 à 8. Une demande vient ensuite, les versets 9 et 10, suivie d'une proclamation du choix de Sion au verset 11, de la louange divine au verset 12 et se conclut par une dernière béatitude au verset 13. Le psaume se compose de deux volets. Le premier développe l'amour du psalmiste pèlerin pour le temple. L'adjectif bien-aimé, utilisé ici, qualifie en général des personnes. Ici, il qualifie les résidences de Dieu. Un pluriel emphatique qui évoque peut-être les diverses constructions dans l'enceinte du temple. L'expression « Yahvé des armées », nous l'avons déjà rencontrée, désigne Dieu comme souverain maître des armées célestes, donc des étoiles, mais aussi des armées terrestres. L'âme du psalmiste défaille et se languit
L'âme désigne en fait toute la personne. Se languir, c'est éprouver une profonde nostalgie à cause de l'absence de la personne aimée. Ici, c'est à propos du temple de Dieu. Défaillir se retrouve fréquemment dans le psautier. Cela évoque un épuisement total allant jusqu'à la disparition. Notre psalmiste aspire après les cours de Yahvé. Ce sont les différentes cours existantes sur l'esplanade du temple. La cour des païens, puis la cour des femmes, puis la cour d'Israël, la cour des prêtres et enfin, au cœur, le sanctuaire avec le cœur du cœur, le Saint des Saints. Le psalmiste souhaite retrouver ces cours où réside Dieu. Même l'oiseau et l'hirondelle trouvent selon lui protection au temple. Une image qui évoque la protection de Dieu qui s'étend même aux plus petits. On peut penser à la parole de Jésus qui évoque les oiseaux des champs et les lys. L'hirondelle pourrait être vue par le psalmiste comme ayant, elle aussi, accompli son pèlerinage annuel à Jérusalem. Elle est ainsi le signe que toute la nature est accueillie favorablement à Sion. Le psalmiste aspire alors à être accueilli pareillement et à profiter lui aussi de la sécurité et de la joie procurée par la proximité de Dieu. Le verset 6 promet le bonheur à ceux qui demeurent en permanence au temple ou à ceux qui pouvaient y entrer. Leur bonheur sera de louer Dieu encore et encore pour les siècles des siècles, dira la Septante. C'est là que l'homme puise sa force, qu'il soit roi, messie ou membre du peuple, et même peuple tout entier. C'est à cela que le psalmiste aspire. Son présent semble bien sombre et il rêve du jour où il reprendra la louange de Dieu quand il aura trouvé sa force auprès du sanctuaire. Difficile de savoir ce que les hommes ont dans le cœur. Au verset 6, le mot utilisé est un apax, ça veut dire qu'on ne le trouve qu'une fois. Dans le livre des Juges, il signifie un apax, donc dans le psautier, on le trouve ailleurs. Dans le livre des Juges, donc, il signifie voie, route, chaussée. Chez Ésaïe, il évoque le chemin de retour d'exil tracé par Dieu lui-même. On a pensé donc à une route processionnelle qui mènerait au temple ou bien au chemin des hommes droits. Ici, on pense que ce sont à la fois les routes qui conduisent tout à fait concrètement à Jérusalem, aussi bien que celles qui conduisent spirituellement à Dieu. Celle du retour d'exil et de la conversion que Dieu lui a même frayée. Le psaume chante alors le bonheur du pèlerin qui fait route vers Jérusalem. Le toponyme Val de Baca, alors Baca, les balsamiers, des baumiers ou des micocouliers, c'est ce que dit le nom Baca, mais cela permet un jeu de mots avec le Val des pleurs du verbe bakar, pleurer. Dans certaines versions, il s'agit donc même de la vallée de larmes. Le Wadi el-Mézé, nom arabe du baumier, désigne encore, d'ailleurs, une vallée au nord de la vallée de la Géhenne qui débouche près de l'actuelle porte de Jaffa. C'était la dernière étape du pèlerinage pour la fête de Soukhot, où l'on vient prier pour les pluies d'automne. En arrivant à Jérusalem, la nature est comme transformée. Aux vallées arides succèdent l'ombre et la fraîcheur, c'est une bénédiction. Mais la vallée devient aussi métaphoriquement source parce qu'on s'approche de Dieu. Alors, encouragés par la faveur de Dieu, les pèlerins retrouvent de la vigueur. De vigueur en vigueur, ça signifie de plus en plus vigoureux. D'autres ont traduit de muraille en muraille, ce qui signifierait faire le tour des murailles de Jérusalem. Mais moi j'aime cette image. Les pèlerins, en s'approchant de Dieu, retrouvent de la force
c'est aussi inspirant pour nous aujourd'hui, dans la situation qui est la nôtre. Se faire voir de Dieu ou se paraître devant lui est l'expression technique utilisée pour la visite au sanctuaire, où l'on se trouve en présence de Dieu, mais où Dieu lui-même ne saurait être vu. Notre bouclier peut désigner le roi pour lequel on prie, ou bien Dieu lui-même. Le Messie, ou loin, mentionné au verset 10, peut être le roi, ou même après l'exil, le grand prêtre. On a désigné ainsi aussi les ancêtres d'Israël, les patriarches, et bien sûr le roi attendu au futur. Le psalmiste demande à Dieu de regarder favorablement le visage du roi Messie. Il souhaite se tenir dans la maison de Dieu, même rester sur le seuil lui suffirait. Il préférerait la situation de l'infirme à la porte du temple à celle de vivre en impie dans les tentes de l'impiété. On pense à Édom et à ses tentes dont il a été question au psaume précédent. Dieu est appelé soleil. On peut penser à ces boucliers justement en forme de soleil qui étaient accrochés aux tours fortifiées dans le Proche-Orient ancien, à Lachish par exemple. Soleil serait alors synonyme de bouclier. On peut aussi comprendre dans ce mot un terme d'architecture et il serait alors question de Dieu, rempart et bouclier. Les pasteurs Maillot et Lelièvre traduisent parasol et bouclier. Quoi qu'il en soit, l'idée là est que Dieu protège contre les attaques des ennemis. Vient alors l'explication de ce que Dieu assure par sa protection. Il comble de bien ceux qui marchent selon ses volontés. Et le psaume se termine par un message de bonheur avec une dernière béatitude. On peut dire que le pèlerinage dont il est question ici est à la fois montée physique vers Jérusalem, mais aussi ascension spirituelle vers Dieu. Ainsi, chanter ce psaume revient à effectuer ce pèlerinage vers Dieu pour nous rapprocher de lui. C'est un moyen de grâce et de révélation de la présence divine. Les pasteurs Maillot et Lelièvre écrivent ceci: « On ne peut qu'être attristé devant ces chrétiens qui vont à la messe comme à la dernière des corvées ou qui ne vont plus au culte. Pouvons-nous renvoyer les uns et les autres à ce psaume et les exhorter à retrouver la joie du psalmiste? Alors si vous ne mettiez plus les pieds ni à la messe ni au culte ou si rarement, je vous invite à vous chanter ce psaume pour vous inciter peut-être à y revenir, pour vous-même y retrouver de la force. Voilà en tout cas une question qui mérite d'être soulevée. Nous ne pouvons que souhaiter que chacun et chacune retrouve effectivement le bonheur dont il est question ici, à la fréquentation de Dieu dans ces assemblées. Et c'est vraiment tout ce que je nous souhaite à tous dans cette période où justement nos assemblées ne peuvent se réunir. Belle journée à vous tous et toutes et peut-être à demain.